Et bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne L'âme agit encore, jusque dans le corps. Je suis Flora Cœur et je te souhaite la bienvenue. Si jamais tu ne me connais pas encore, tu peux aller voir qui je suis en allant dans la description sous cette vidéo. Tu pourras trouver le lien de mon site internet et ainsi découvrir un petit peu mon expérience et puis les accompagnements que je propose. Qui sont multiples, hein. Tu vas voir ça. Et puis, tu peux me retrouver également sur Facebook, Insta et sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme conçue pour les artistes. Ici, moi, je pratique l'art divinatoire. Et donc, c'est une plateforme qui permet de soutenir les artistes dans leur art, parce que l'art n'est pas toujours évident à faire reconnaître et à vendre. Même si je suis bien consciente que c'est un art encore plus particulier que l'art qui est plutôt intégré dans la société. Avec les arts divinatoires, on est dans quelque chose qui touche à l'invisible, qui touche au subtil, à l'occulte et qui n'est pas toujours bien vu. Voilà, et donc c'est une plateforme qui te permet de t'abonner, de soutenir mon travail à travers un don symbolique mensuel. Voilà, et découvrir d'autres contenus. Je suis en train d'élaborer encore de nouveaux contenus qui iront encore plus en profondeur. Moi, j'adore la profondeur, hein. J'en ai jamais assez. Donc voilà, si tu es comme moi, tu devrais trouver ton bonheur dans les contenus que je vais bientôt proposer sur Patreon dans un nouvel abonnement. Voilà, donc tu as le site, tous les liens de mes différents réseaux sociaux que tu peux trouver sous cette vidéo. Ici, on est dans du contenu en libre accès sur YouTube. Ça ne veut pas dire que ça ne me prend pas du temps et de l'énergie. Donc si tu as envie de faire un geste pour me soutenir, n'hésite pas. Laisse parler ton élan du cœur. Ce sera reçu avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs, je tiens à remercier Elisabeth tout particulièrement qui me soutient à travers des dons très généreux. Et voilà, merci Elisabeth pour le soutien que tu m'apportes, c'est vraiment précieux pour moi. Et puis, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui mettent des likes, qui mettent des commentaires sous ces vidéos. J'ai pas pris le temps de répondre à tous les commentaires qui ont été laissés dernièrement. Par contre, ils m'ont vraiment touchée et émue tout particulièrement. Je lis chacun de vos commentaires, je lis chacun de vos messages. Si vous avez envie de partager des choses, d'ailleurs, par mail, n'hésitez pas. C'est vraiment avec bonheur que je vous lis. J'y réponds toujours aussi, mais je prends le temps, je m'organise comme je peux. J'ai pas mal de choses, de contraintes, de travail et peu de temps, comme tout un chacun. Donc, mais sachez que je lis et que je prends le temps, tôt ou tard, de répondre à vos messages. Voilà, j'espère que vous allez bien dans cette période de l'automne. On a passé la période de la Toussaint, la période de Samhain, la période de la Toussaint. Donc là, on rentre vraiment dans les profondeurs de l'automne, dans les profondeurs de l'ombre également. On est avec une nouvelle lune en Scorpion qui était là il y a environ une semaine déjà, ça passe vite. Donc voilà, moi j'adore cette saison, mais j'adore toutes les saisons en fait, parce que quand on vit pleinement, profondément chacune d'elles, et on apprécie de passer à la saison suivante en fait, parce qu'on s'est nourri de l'âme de la saison qui était là, et donc on peut passer à la suite en étant aligné sur ce dont on a besoin. En fait, ça vient répondre à notre besoin organique en fait. Donc là, on est dans la saison de l'automne qui invite à l'introspection, à rentrer dans la grotte, à rentrer dans l'obscurité, à rencontrer son ombre, à cohabiter avec son ombre, à sympathiser même, pourquoi pas.
Et je pense qu'on est à peu près dans le thème de ce tirage qui m'a été inspiré, bien sûr, à l'occasion du 11 novembre qui approche. Mais il faut savoir que toutes ces guidances sont des guidances absolument atemporelles, intemporelles. Elles sont bienvenues à partir du moment où tu es appelé par cette guidance, où tu as envie d'en écouter le contenu. Ça veut dire que le message est pour toi, tout simplement. Donc ici, le thème de cette guidance, c'est « Avec quoi fais-tu la paix ?» Avec quoi je fais la paix en ce moment? Premier tas, on est avec l'as d'épée à l'endroit et l'huile essentielle de la menthe poivrée. Deuxième groupe, on est avec un as d'épée qui a sauté lui aussi, je les prends au hasard ces cartes, donc on a deux as d'épée, mais cet as d'épée a sauté à l'envers. C'est très intéressant. Avec le tarot mystique, dans le premier groupe, on est avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, deuxième groupe, tarot mystique, as d'épée à l'envers, on a deux as d'épée très différents, avec des énergies très différentes. Et mon deuxième groupe, tu es avec... ça sent bon, j'adore. Et c'est la verveine citronnée, ouais. Huile essentielle de la verveine citronnée. Troisième groupe, c'est pas un as d'épée, c'est un pendu. Avec le Lumina Tarot. Et on est avec... je dirais l'épinette noire, mais c'est ça, l'épinette noire. Alors, groupe 1, huile essentielle de la menthe poivrée et as d'épée. Groupe 2, as d'épée à l'envers avec la verveine citronnée. Groupe 3, le pendu avec l'épinette noire. C'est parti, on commence avec le groupe 1. Ok. Groupe 1. Avec quoi fais-tu la paix, groupe 1? Avec ta vérité, tout simplement. Tout simplement, mais ça a été une histoire, ça a été un chemin qui a été très tortueux, très fatigant. Il y a eu beaucoup de précipices autour de ce chemin et de ce cheminement. Et tu as cru être aspiré par le vide plus d'une fois, être engouffré dans le vide plus d'une fois, dans le manque de sens, dans la folie, dans l'absence à toi-même. Il y a beaucoup de choses là qui me viennent. Il y a beaucoup de choses. Donc ici déjà je suis en présence d'un groupe. Donc on est avec une guidance collective. Prends ici ce qui te parle, laisse de côté ce qui ne te parle pas. Il y a des choses qui vont te parler, mais tout ne peut pas te parler. Et puis des fois il y a tout qui te parle. Et ça c'est génial. Voilà, mais sois conscient que cette guidance s'adresse à plusieurs personnes, même si des fois ça s'adresse précisément à toi. Donc ici, je suis en présence de personnes qui ont eu beaucoup à lutter, qui se sentent en lutte depuis le premier souffle sur Terre. Alors ici, je sens que tu viens en fait avec des mémoires qui sont actives. Notamment, bon, c'est toujours... les vies parallèles, elles sont multiples, elles sont même infinies. Mais là, ce qui est présent, c'est que tu es parti dans l'injustice. Je suis au contact avec des personnes qui ont été condamnées injustement sur la place du village. En gros, c'est ça.
Euh, il y a aussi des duels ici, des combats en duel, des combats d'épée en duel, et un duel que tu aurais perdu. C'était un duel que tu avais accepté pour défendre une bonne cause, pour défendre ta cause, en tout cas la cause que tu portais en toi qui était bonne, et c'est toi qui as perdu le duel et qui est mort. Il y a d'autres personnes qui ont été jugées et condamnées sur la place du village pour un crime qu'ils n'ont pas commis, simplement parce qu'ils défendaient leur vérité. Donc en fait, tu es porteur de beaucoup d'injustices qui... il y a beaucoup de strates de ton âme, de ton être, qui portent des mémoires de profondes injustices qui t'ont coûté la vie, en fait, hein. Donc, tu viens au monde dans cette vie présente avec ces mémoires prégnantes. Ici, on est dans un climat familial qui a, qui a rejoué ça, mais d'une manière quand même beaucoup plus sécurisante que là d'où tu viens. C'est-à-dire que quand même, ta vie n'était pas en danger, même si des fois tu as pu revivre ce danger-là, euh, mais il n'y avait pas la même malveillance et méchanceté qui t'entourait. Mais tu as pu revivre des choses violentes parce que euh, les personnes qui étaient là ont été pris dans ce... En fait, l'énergie inconsciente est très puissante, hein. Et le libre arbitre là-dedans, une fois qu'un scénario, un champ vibratoire d'un scénario, par exemple, d'injustice est prégnant, tous les acteurs de la scène vont être pris, en fait, là-dedans. C'est très puissant, en fait. Et en même temps, ça permet de libérer de l'énergie, de rejouer un drame et de remettre de l'énergie en circulation pour que la vie puisse résoudre ce drame. C'est fort, hein. C'est fort ce qui est là. Donc ce avec quoi tu fais la paix, c'est avec la vérité que tu portes en toi. En fait, il y a quelque chose ici, donc si je reprends un peu l'énergie et l'ambiance avec laquelle je suis ici, j'ai affaire à des personnes qui sont euh, venues en lutte, dans une émotion, un sentiment, une sensation d'être en lutte avec l'environnement pour pouvoir simplement exister dans sa vérité. Et donc, ça va rejouer ça dans le climat familial, c'est-à-dire qu'ici, on est avec les vilains petits canards, on est avec les boucs émissaires, on est avec ceux qui doivent défendre leur vérité, être dans un combat perpétuel simplement pour exister, pouvoir s'affirmer dans qui ils sont. Donc ici, j'étais avec la peur du vide, qui nous emmène très rapidement dans la peur de la folie, c'est-à-dire que lorsqu'une vérité ne peut pas être partagée avec l'entourage, on est très vite guetté par la folie. En fait, on est très vite guetté par le vide parce qu'en fait, il n'y a nulle part où aller et personne avec qui se relier de manière sécurisante, de manière consistante également. Si ce que tu es est sans arrêt remis en question et en fait, c'est comme si ici, il y avait de la résistance par rapport à la vérité que tu portes en toi, par rapport à qui tu es, hein. Lorsque tu étais un enfant, c'est qui tu étais qui mettait l'environnement en résistance. Donc ici, je suis au contact avec des hypersensibles, avec des émotionnels. J'ai la chanson... mais je perds les noms, donc c'est compliqué de partager. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, je crois que j'irais, je sais même plus ce que ça dit, nager sous l'orage.
La symphonie des éclairs, voilà. Donc, c'est ça, en gros. C'est ça, en gros, tu étais une petite tempête dans ta famille. Et les tempêtes, ça crée beaucoup de résistance autour. Ou ça rencontre d'autres tempêtes qui essayent de balayer la tempête que tu es. Euh, donc c'est ça un peu l'ambiance d'où tu viens. On va continuer. Donc il y avait quand même la peur de la folie, j'avais envie de parler de ça. Donc quand ta vérité ne peut pas rejoindre une autre vérité ou ne peut pas être accueillie, en fait une vérité qui ne peut pas se relier à d'autres vérités, eh ben, c'est un peu la définition de la folie, en fait. Hein. C'est comme si tu étais entouré de vide et que tu ne savais pas, que tu n'avais rien pour sentir que tu étais bien à terre, que tu avais bien atterri ici, en fait. Ouais. Et ensuite, il y a la peur de l'absence, en fait. Là, ici, je suis au contact de personnes qui ou sont très émotionnelles, très sensitives, et donc dans une affirmation euh, très forte, très conflictuelle, en fait, hein, de soi, ou alors l'autre extrême, c'est de s'éteindre et de s'absenter de soi, de se couper, en fait, et de rentrer dans un mode automatique, dans un mode robot. Donc, il y a la peur ici du vide, il y a la peur de l'obscurité que tu portes en toi. Donc, tout ça, c'est ce avec quoi tu es en train de faire la paix. Hein. D'accord? Il y a ici une énergie d'affirmation de soi, d'affranchissement. Je vais ressentir l'amande poivrée. Tu vois, l'amande poivrée, quand on a tendance à se dissoudre, à ne plus être vraiment là, c'est une huile essentielle qu'on peut sentir pour revenir ici et maintenant. Pour réapparaître clairement, pour ramener la clarté. Donc, c'est une huile essentielle qui peut t'accompagner parce que ici, il y a beaucoup... il y a la disparition qui est présente avec toi et autour de toi. La peur de disparaître, la capacité aussi à disparaître, parce que ça a été vraiment une possibilité, un moyen de survivre pour toi. Et du coup, là, tu es en train de faire la paix avec tout ça et c'est ce qui te fait apparaître. C'est ce qui te fait t'affirmer, c'est ce qui te fait avoir accès à la clarté. Même dans la communication, en fait, il y a une communication qui est très brouillée. On t'a pris pour fou ou pour folle. On a projeté sur toi la folie. Parce qu'on ne t'a pas compris. On n'a pas compris là d'où tu venais. On n'a pas compris la vérité de laquelle tu étais porteur, porteuse dans ce monde. Bon, on va aller plus loin. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas rester trop longtemps. On est déjà à 20 minutes quasiment. Je vais devoir, faut que je garde assez de temps pour faire les 3 choix. Donc, avec quoi fais-tu la paix? Je vais faire un tirage à 3 cartes. Avec le diable. Ouais. Avec ton ombre. Avec ton obscurité. Avec mer de coupe inversée. Avec le manque d'expression tendre. Et le 4 de bâton avec la joie. Ouais. C'est super joli. Ouais, je ne vais pas regarder. J'ai déjà parlé de là d'où tu viens, donc je ne vais pas trop regarder ce qui a une influence sur toi. J'en ai beaucoup parlé déjà. Avec les oracles, on est avec la rose blanche de l'espoir. Et abracadabra. La parole est difficile. Hein. Je sens que
Tu as peur de ne pas avoir assez de temps pour t'exprimer. Tu as l'impression de toujours manquer de temps et d'espace pour t'exprimer. C'est ce que je ressens là. Et lorsque tu as le temps, c'est le ton que tu emploies qui n'est pas le bon. Et tu fourches sur les syllabes, les mots sortent un peu tout croche. Et ici, il pourrait y avoir l'idée de t'exercer à l'élocution, en fait. À travers du théâtre, à travers, je sais pas, l'élocution, la communication. Tu aurais à gagner, à apprendre à communiquer qui tu es, pour que ta vérité soit simplement entendue, tu vois, simplement reçue. Il y a beaucoup de charges autour de... il y a une charge émotionnelle, il y a un corps de souffrance qui est prégnant en fait. Tu vois, il y a une charge émotionnelle. Le théâtre pourrait être vraiment quelque chose de chouette, même si, à mon avis, c'est pas quelque chose de naturel pour toi. Ou en tout cas, pour certains, il peut y avoir vraiment la difficulté à apparaître et à se montrer avec toute la honte, la culpabilité et le drame qui entoure ton expérience. Mais ça pourrait libérer beaucoup de choses justement à travers les émotions. Ok, on a l'arrivée de l'hiver. Ces berceuses remontent du fin fond de ta chair. À l'annonce de l'hiver, repose ta poitrine tremblante. Tu es encore imprégné de la peur ici. Ça m'évoque des corps qui tremblent, des sanglots qui n'ont jamais pu sortir en fait. Une peur qui n'a jamais pu s'évacuer. On est avec le 11 qui me fait penser à l'armistice. L'arrivée de l'hiver, c'est aussi la saison de la paix, l'hiver. C'est la saison du silence, c'est la saison de la mort, mais la mort, c'est l'état de la paix. Donc il y a ça qui est très présent. Tu arrives à un moment de paix. Tu es en train de faire la paix. Œuvre au rouge, Luna Rubeda. Ouais. Pluton, le démiurge. Ouais. Il y a une renaissance qui est là. Ouais. Ok. La nostalgie. Ouais. Ok. Donc ici, je peux être en contact avec un père, une mère qui a des regrets de ne pas avoir pu être plus présent, être là dans la paix au contact de son enfant, en fait, simplement. Être là dans la paix au contact de son enfant. Ok. Le monde subtil. Le lotus. Ouais. Accepter la différence. Ouais. Le chakra du cœur. Le partenaire ou ex-partenaire. Soin chakra du cœur. Ouais. Les blessures de l'enfance. C'est fort, hein, c'est fort. On a l'équilibre. On a la lune enfouie et le féminin caché. Et on a l'incertitude. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. Et je dirais également l'inconfort, l'incertitude. On est ici sur un chemin de croix en fait. On est sur un... j'ai des frissons. On est avec des personnes qui ont été diabolisées à l'excès. Tu as été diabolisé à l'excès. On est avec des mémoires de sorcières qui ont été brûlées sur des bûchers ici. Mais on est aussi avec des personnes qui ont été condamnées,
certains pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis, d'autres pour des crimes ou des délits qu'ils avaient commis, mais ils ne méritaient pas de mourir pour autant là. Donc, il y a vraiment tout un bagage ici de choses qui viennent troubler, te troubler en fait, dans ton apparition, dans ton affirmation de qui tu es. Il y a la culpabilité qui est là, il y a la tristesse, le désespoir, il y a la colère, bien sûr, la colère face à l'injustice. C'est énorme, il y a la rage en fait, hein, la rage, le diable. Tu as été extrêmement diabolisé, mais ça a fait naître un diable en toi qui est absolument enragé. Et j'ai envie de te dire, il y a de quoi, d'accord? Cette énergie a de quoi, de toute façon, elle est là. Mais on comprend bien pourquoi elle est apparue en toi et pourquoi elle a pris de la place en toi. D'accord? Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a de quoi la renvoyer contre les autres. Ça, c'est autre chose. Et effectivement, les personnes qui t'entourent n'ont pas à recevoir cette rage. De toute façon, pour certains, c'est ce qu'ils attendent et c'est ce qui leur permet d'avoir le dessus sur la situation. Et pour d'autres, ils ne sont pas du tout à l'endroit de ce que tu projettes sur eux. Et donc, ça crée de l'injustice par-dessus de l'injustice. C'est très chargé, il y a besoin de dire tout ça. Il y a besoin de dire tout ça. Derrière tout ça, on a une enfance qui a été injuste également. On a un enfant qui a manqué d'amour, qui a manqué de la protection, particulièrement d'une bonne mère, d'une mère qui était affectueuse, d'une mère qui était aimante et protectrice. Il n'y a pas eu cette énergie-là chez toi. Tu en as manqué, et ce avec quoi tu es en train de faire la paix, c'est avec le diable que tu portes en toi, qui est aussi une énergie de feu, qui est aussi une énergie de vie, qui est aussi une énergie de vitalité, d'affirmation, et une fois transmutée, c'est une énergie de joie. Et c'est ce que tu fais. Le fait d'accepter le diable qui te possède, et dans le diable, il y a tous les excès, autant les excès émotionnels, les excès de dépendance affective qui est certainement transposée sur de l'addiction de toutes sortes. Tout ça, c'est la saison. Hein. Tu le rencontres et tu l'acceptes. Tu vois, j'ai même envie, moi, ce diable-là, je le vois comme une petite peluche, comme un petit doudou. Si jamais tu peux trouver une peluche en forme de bélier ou en forme de... comme cette chèvre, tu vois, qui symbolise le diable, et que tu peux la prendre dans tes bras et faire un gros câlin. Moi, j'ai envie de lui faire un câlin, là, à ce diable. C'est une petite peluche d'enfant. C'est un enfant qui a manqué de l'essentiel. Et oui, il s'est transformé en diable. C'est la réaction organique naturelle, en fait. Hein. Lorsqu'un humain, un petit enfant, manque d'amour, eh ben, il se transforme en son ombre. Il ne devient plus que l'ombre de lui-même. Et c'est l'ombre qui est active et qui s'exprime à travers lui. Cet enfant, il a manqué de cette mère de coupe, de cette mère accueillante qui lui exprime un amour inconditionnel. Ça a été balayé. Et désormais, tu es OK avec cette absence également. C'est cette compréhension de cette absence et de la profondeur de cette absence qui a créé chez toi un vide abyssal, une obscurité abyssale. Tu avais certainement peur, tu étais certainement terrifié par l'obscurité quand tu étais enfant. Il y a un enfant ici qui a cru tomber dans le vide et dans le noir et dans l'obscurité pendant des années et des années. Donc plus tu rencontres cette clarté,
de l'absence de cet amour-là, et plus en fait tu acceptes le diable qui en est né. Le diable qui est né de cette obscurité, de ce vide abyssal. Le 4 de bâton, c'est la joie. De cette intégration de ton ombre, de cette intégration de l'ombre qu'a créé l'absence de l'amour d'une mère. C'est une absence qui a créé une ombre ici. Tu ramènes la lumière et regarde les sabots de ce diable. Ils sont la source de cette lumière. Tu peux le remercier, ce diable. Tu peux l'embrasser. Il est l'expression de la vie en toi qui n'a jamais voulu s'éteindre. Contre vents et marées. Contre tous. Et c'est le feu de la joie qui est en train d'apparaître de toute cette alchimie. Et c'est un équilibre, c'est une joie équilibrée. C'est une joie qui n'attend plus cet amour qui ne viendra jamais. Qui ne viendra jamais d'ailleurs que de ta propre source intérieure. Et c'est ce que tu es en train de brancher. Donc, tu es en train d'apprendre à nourrir l'espoir. Et ici, je peux être au contact de personnes pour qui il y a eu... tu as été sur le fil. Hein, tu as été sur le fil de la vie et de la mort, en fait. Hein. L'ombre a pris beaucoup d'espace dans ta vie. Mais c'est terminé. Cette ombre, tu l'as réintégrée. À partir du moment où on est OK avec notre ombre, ça devient une jolie petite peluche à qui on peut faire un gros câlin. C'est vraiment ça. Ah. Ouf. Donc, y a une joie en fait que tu sens qui est là, qui commence à monter. Tu peux sentir de la chaleur peut-être au niveau de tes pieds. C'est une joie qui monte de la terre. C'est une joie organique. Tout comme l'amour que tu ressens pour toi-même, c'est un amour organique. Et c'est de cet amour-là dont tu as manqué. Mais bien heureusement, si nous n'avons pas de mère humaine capable de transmettre cet amour-là, la vie est une mère mystique, une mère universelle qui peut nous restituer cette énergie-là, cette énergie d'amour organique. Et tu es en train de sentir que cet amour organique t'est restitué parce que tu as accepté d'intégrer ton ombre, de regarder ton ombre en face et de lui dire « Salut, je sais pourquoi tu es là, je te comprends. On va faire un bout de chemin, main dans la main, cœur contre cœur. Et ça va bien se passer. » Ok. La rose blanche de l'espoir qui nous parle aussi de la paix. Abracadabra, tout se transforme. À partir de cet état de paix intérieure, nourri par un espoir qui est là dans ton cœur, ta vie est en train de se transformer. Le monde dans lequel tu avances chaque jour est en train de changer. Ici, on est dans une nouvelle consistance de la matière, une nouvelle consistance relationnelle, une nouvelle sensorialité. Tu es en train de te réouvrir à tes sens dont tu t'es coupé pendant longtemps, notamment à travers des addictions. C'est vraiment fort. Ok, donc on a l'arrivée de l'hiver qui nous parle de l'arrivée de la paix,
qui nous parle de l'arrivée aussi de l'immobilité. Il n'y a rien à faire. Juste être avec qui tu es, être OK, être dans l'accueil de ce diable qui t'habite. Il y a des émotions qui sortent en ce moment. Il y a de la peur, il y a de la colère, il y a des sanglots. Et c'est complètement OK. Tu es en train d'évacuer beaucoup de mémoires et qui n'ont pas que à voir avec cet espace-temps. Il y a du lourd, OK? Mais c'est en train de trouver la voie parce que tu as accepté de faire la paix. À partir de là, toutes ces mémoires sont en train de trouver la porte de sortie. OK? Très bien. Bon. Ok. Il y a tout un chemin qui se dessine. Donc on avait la nostalgie par rapport, si tu es parent, il y a quelque chose avec ton enfant hein, que tu as forcément... ton enfant, il est là pour prolonger ton histoire en fait. Hein. C'est la continuité, c'est la suite de ton histoire. Donc bien sûr qu'il rentre en résonance avec ce que tu as vécu, avec ce que tu portes en toi. Tu lui transmets ton fardeau d'une certaine manière. Mais dans tout le chemin que tu es en train de faire maintenant pour toi-même, tu es en train du même coup d'alléger son fardeau. Tu as fait du mieux que tu as pu avec qui tu es. D'accord? Ça, c'est très clair. Et ton enfant, il le sent, il le sait, ça. Il le sent que tu l'aimes, il le sait. Oui. Si jamais tu n'as pas d'enfant, on est ici avec l'enfant intérieur. J'étais avec l'idée d'une enfance volée en fait ici. Et il peut y avoir des choses, il peut y avoir des histoires, c'est vraiment des histoires drama hein, ici. L'impression d'une vie volée même en fait, d'une enfance, d'une âme d'enfant qui a été volée parce que diabolisée, parce que pour certains il peut y avoir l'idée d'avoir été sali, il peut y avoir de l'abus, hein, il peut y avoir de l'abus. Et donc l'idée d'une enfance volée, d'une vie volée en fait. Donc, tu es au contact, en fait, de cet enfant blessé. Et ça, j'ai la phrase d'un formateur qui me revient et qui dit « Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse ». Notre enfance, elle a été ce qu'elle a été. Mais nous, en tant qu'adultes, nous avons le pouvoir, nous avons le choix, nous avons la possibilité de venir à la rencontre de cet enfant blessé qui est resté coincé dans le drame et dans le trauma et d'être pour lui un bon parent accueillant et de réconforter cet enfant et de libérer son énergie d'expression, son énergie de créativité et l'exprimer à l'âge adulte. En ce sens, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de l'enfant que nous avons été et vivre la joie de l'enfance que nous n'avons peut-être pas eu la chance d'avoir. On a l'ex-partenaire ou le partenaire, et c'est marrant, on retrouve le signe, l'empreinte de cette absence maternelle. Donc ici, il y a des relations, une relation ou des relations amoureuses qui rejouent ce drame, Ces drames des blessures de l'enfance, c'est limpide, hein, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais c'est dans le but
que tu apportes du soin à ton cœur. Et ici, il y a, j'entends un peu le désespoir d'être seul. Tu n'es pas seul. Par contre, le premier pas et le premier mouvement, tu dois le faire seul. Et ensuite, la vie répond. Les autres répondent à ce que tu as déjà initié. Donc, on est vraiment ici sur un chakra du cœur qui est en train de... que tu es en train de soigner, en fait, à travers cette paix que tu es en train de faire avec ton ombre, avec les ombres qui ont été jetées sur ton existence, sur ton passé, et l'ombre qui a été générée à l'intérieur de toi. Tu es en train de retrouver bien sûr ton équilibre, et regarde, c'est à travers du 18, vibration de la lune. On a la psyché ici qui est en train de s'ouvrir, d'ouvrir un nouvel horizon. Ta psyché, ici je suis avec des gens qui sont ouverts, qui sont éveillés depuis tout petit et depuis plusieurs vies. Mais dans cette vie, tu as dû te couper parce que ça t'amenait dans la folie, dans l'expérience de la folie, puisque ton ressenti ne pouvait pas être accueilli. La paix que tu es en train de faire est en train de t'ouvrir les portes de ta psyché, les portes de la clairaudience, de la clairvoyance, du monde subtil. Entoure-toi des anges. Il y a le blanc. Entoure-toi des anges. Le blanc, la lumière, c'est très important. Reste toujours relié aux anges, aux plans de lumière. Demande toujours d'avoir la protection des plans de lumière, la protection des anges. Régulièrement, régulièrement. Tu es relié au monde angélique. Et tu as fait une expérience profonde de l'ombre. C'est ce qu'on vient faire sur Terre, hein, d'accord? C'est ce qu'on vient faire, c'est l'expérience terrestre. Ok. Et tu es en train d'en ramener, d'en extraire la lumière. C'est hyper puissant, c'est alchimique. Tu as une âme d'alchimiste. Tu es un alchimiste de l'âme. Tu alchimises les âmes, mais la tienne en premier lieu. Accepte la différence. Donc ici, il y a vraiment l'idée de réintégrer ta particularité, ta singularité, ce qui fait de toi un être vraiment unique. Et l'idée ici, c'est d'ouvrir cet accueil, cette acceptation à la différence de l'autre. Sur Terre, nous sommes une multitude d'humains. Il n'y a pas un humain qui est structuré de la même manière qu'un autre humain. Nous sommes tous en lien avec des plans subtils qui peuvent être les mêmes ou être très différents. Mais tout comme ta vérité a le droit d'exister, a le droit d'être et est tout simplement, chaque vérité de chaque être humain a le droit d'être et d'exister également. Après, tu ne rentres pas forcément en résonance avec l'autre. Par contre, l'autre a le droit d'être là et d'être affirmé dans ce qu'il est. Libre à toi de rester à son contact ou de t'éloigner pour rejoindre d'autres vérités qui entrent plus en résonance avec la tienne. Ok, bon, je vais terminer là-dessus. On a quelque chose ici qui est vraiment la lumière des profondeurs, le feu des profondeurs. Il y a vraiment le feu ici. Tu ramènes le feu de cette exploration de l'ombre. Et avec ce feu, tu es branché à ta joie et à la créativité et à la lumière. Il y a de l'expression artistique ici. Hein. Il y a de l'expression artistique. Moi, je vois quelqu'un sur une scène ici. C'est par l'art que tu vas sublimer. C'est par l'art que tu sublimes tout ce parcours. Donc,
Ici, on rentre dans la saison de l'hiver. Je te dirais qu'il y a une saison qui va être plus au repos, à la paix, au silence. Et un printemps qui est vraiment à l'honneur du côté de la créativité, de la création, de la manifestation et de l'art. Voilà, groupe 1, je t'embrasse bien fort. J'espère que ça t'a parlé. Laisse un petit commentaire pour raconter comment ça fait écho pour toi. À très bientôt, des gros bisous. Bye. Bon, ça va durer assez longtemps, cette danse, donc je vais me resservir un petit peu de tisane. Hop. Je vais rallumer une petite bougie. Je vais nettoyer un peu. Ok. Ok. On y va avec le groupe 2. C'est celui-là. Groupe 2. La verveine citronnée. Donc ici, je suis avec un groupe. Avec quoi fais-tu la paix? Avec un réconfort. Tu as besoin de réconfort, tu as besoin de douceur, de rondeur. Ici, je vois de la mousse verte qui respire, qui est confortable, qui est moelleuse. Il y a besoin de moelleux, il y a besoin de tendre, il y a besoin même de mousseux, de bulles, de légèreté. Tu vois, c'est toutes ces textures-là. De vêtements pilou-pilou, de vêtements tout doux, de doudou, de peluche, de câlin, de tendresse. Ouais. Et là, je sens de la tristesse. Ouais. Donc voilà, déjà, ce qu'annonce la paix que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de t'autoriser, de t'ouvrir à la tendresse, à la douceur, au moelleux, au tendre, au chaud doudou.
Ok. Donc toi aussi, tu es sur un as d'épée. Donc il y a quelque chose autour de la vérité et de l'injustice ici, mais c'est différent de mon groupe 1. Ici, je suis plus au contact de personnes qui se sentent perdues, en fait. Euh, Ça peut être le revers de ce qui se passe pour le groupe 1. Il peut y avoir une résonance, un lien là pour les deux groupes. C'est possible, mais pas forcément. En tout cas, ici, je suis avec quelqu'un qui est en perte de sa vérité, qui a perdu sa clarté, perdu sa vérité, euh, qui n'a plus aucune certitude, aucune conviction sur lesquelles se reposer, sur lesquelles s'affirmer. Euh, Il y a l'idée de faire la paix avec cet état de je ne sais pas, c'est flou, c'est le flou. Il y a l'idée ici de faire la paix avec le fait que c'est la saison du flou, en fait. Et que, comme tout, ça ne va durer qu'un temps avant d'amener vers autre chose, avant qu'autre chose puisse prendre forme, apparaître comme une évidence. Le flou, ça permet de lâcher prise, de lâcher tout ce à quoi on tenait jusqu'ici. Ça permet de se détacher. Et ça, c'est inquiétant, ça peut être inquiétant, hein, le détachement, parce qu'on peut avoir la peur de se dire, mais est-ce que je vais pouvoir me rattacher à autre chose ensuite? C'est l'idée de, lorsqu'on saute d'une rive à une autre, c'est comme si on faisait un arrêt sur image au moment où on se trouve au-dessus du précipice, au-dessus du vide, au-dessus de l'endroit sur lequel, si l'on retombe, on n'aura pas possibilité de tenir droit, de tenir debout. Donc c'est un moment qui est incertain, inconfortable, mais qui, s'il est bien vécu, peut être aussi trépignant, peut être aussi excitant. Il peut y avoir un goût d'aventure dans ce moment de flou, dans ce moment d'obscur. Pour certains, ici, il peut y avoir la tendance à justement, il y a une idée de vide et d'obscurité ici aussi, comme dans le groupe 1, mais c'est un peu différent. Il y a l'idée d'être happé par l'obscur, par le vide, par l'absence, par ces états de latence que crée l'attente. Donc ici, l'idée, c'est justement de ne plus avoir d'attente. C'est vraiment une invitation à te dépouiller de tout ce qui te rassure pour adopter euh, juste ce qui te réconforte. C'est un peu subtil. Euh, Tu as le droit au confort, même dans les moments où tu ne sais plus. L'idée, c'est de t'amener du chaud doudou, du douillet, du confortable, du tendre, même si en ce moment, tu as l'impression d'être un peu, pas bête, mais c'est pas ça le truc, mais de ne plus rien savoir en fait. Même si tu n'as plus aucune certitude, conviction à offrir au monde, bah c'est pas pour autant que tu dois vivre ça dans la dureté en fait. Ce que tu es est bien plus profond que tes certitudes.
Bon, il y a une clé à trouver dans cet état qui est le tien et avec lequel tu es en train de faire la paix. Il y a une clé importante à trouver. Mais pour ça, il faut accepter de ne plus rien chercher. Alors, on a la tour à l'envers. Ouais. Le 10 de denier. Ok. C'est comme si tu acceptais de tout perdre pour tout gagner. Mais tu ne peux pas tout gagner avant d'avoir vraiment accepté de tout perdre. Tu vois le délire? Roi de coupe à l'envers. Je vais repasser ce roi de coupe pour en savoir un peu plus. L'ermite à l'envers. De coupe à... Ah, il y en a plusieurs. 6 de coupe à l'envers et 6 de bâton à l'envers. Ok, bah tu vois, ça veut même pas, ça veut pas répondre. Ça veut pas répondre. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais pas repasser par 10 cartes. Ça veut pas aller plus loin. Tu es en train de faire la paix avec ton vide, avec ton obscurité, avec même ton inconsistance. Je vais continuer. On a le jardin du papillon. On a jour et nuit. On a les voix. Jusque dans tes tripes, sens-les enchanter ton souffle. Écoute la lueur crépitant dans tes yeux. C'est là qu'elle te guide. Ouais. Ouais, c'est très intéressant. Là, j'aime bien cette énergie. On a le grand œuvre opus magnum chrysopée. Ouais, c'est la réalisation du soi. La super lune. Réceptivité. Le ralentissement. La dépendance. La chicorée sauvage. Votre vérité. Tu en es bien sur ce thème de la vérité. L'éclaircie. Relation précédente non libérée. Non-alignement à soi. Possessivité. Bon, alors on met la petite claque. Mais ça nous en dit un peu plus. On a la dépendance. La générosité. Le cairn. Le portail du mystère. L'ascension. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Donc ici, groupe 2, bon, oui, on parle d'une relation amoureuse à laquelle tu t'accroches, des liens sentimentaux. Ça peut être du passé lointain, ça peut être du passé juste présent d'il n'y a pas si longtemps. Il y a quelque chose ici que tu as vraiment du mal à lâcher. Il peut y en avoir aussi plusieurs. Et tu vois, on parlait de ce lâcher prise. Là, l'énergie et ce avec quoi tu fais la paix, c'est avec la nécessité de tout lâcher. De lâcher tout ce à quoi tu t'accroches. D'accepter de perdre tout ce à quoi tu tiens. C'est dur hein, ce que je dis, c'est les messages qui sont là. C'est vraiment les messages qui sont là. Parce que ici, l'idée, ce que tu fais, parce que tout ce qu'on fait a un sens en fait. Hein. L'idée, c'est de prendre le chemin le plus rapide ici pour te retrouver toi.
on est sur une tour à l'envers et on atterrit sur un 10 de denier. C'est comme si tu... C'est comme si ici tu faisais le chemin le plus rapide et le plus court pour te retrouver au centre, contacter ton centre. Le centre, hein, c'est l'endroit depuis lequel on est dans un état de vie réceptif, communicatif, créatif, au contact de soi, nourri de soi, rempli de soi, et dans la générosité de qui l'on est, dans le partage. Il n'y a plus que ça qui compte pour toi, en fait. Sur les plans de l'âme, parce qu'ici on est toujours sur les plans de l'âme, hein, dans mes guidances. Moi je traduis ces plans-là. Il n'y a plus que ça qui compte. Alors ici, je peux être au contact de personnes, pas tout le monde. Il y en a qui sont pas tout le monde, mais il peut y avoir pour certains, certaines, l'idée d'avoir besoin de retrouver l'essentiel, l'essence de l'existence, au plus vite parce que le temps presse, pour X raisons, peut-être la maladie, peut-être la vieillesse. En tout cas, le temps presse. Pour certains, on arrive dans l'hiver de la vie. Pour d'autres, on est encore dans la fleur de l'âge, on est encore dans la jeunesse. Mais il y a, ici, il y a un sentiment d'urgence. Il y a une urgence à retrouver l'essentiel, à se mettre au cœur de son existence et à être dans l'essence de la vie. C'est ce que tu fais et ça, tu ne peux le faire que en acceptant de lâcher tout ce à quoi tu t'accroches. Et j'ai l'impression que le plus dur, c'est en lien avec des relations passées, avec des relations amoureuses qui te ramènent dans une dépendance, dans un état de dépendance que tu connais. Il y a les dépendances affectives, c'est la dépendance affective ici, mais qui peut s'exprimer de différentes manières, par toutes sortes d'addictions. Je regarde, ouais, on vient de l'idée de ne pas avoir droit à recevoir le bon, de ne pas être aimable. On a grandi avec cette idée-là, que ce qu'on est ne peut pas être aimé, qu'on peut justement, tout ce dont je te parlais, là, le chaud doudou, le réconfortant, le moelleux, le léger, le joyeux, le bon, le doux, voilà, tu m'as compris, la friandise de la vie, le sucré de la vie, c'est comme si toi, tu n'y as pas droit en fait. Toi, c'est le dur, c'est le sec, le froid, le dur. Bon, ça parle d'une ambiance familiale, d'un climat ici, hein. Donc ça, c'est la justice que tu te fais. Il y a vraiment l'idée de la justice ici, hein. On a le roi d'épée. On a du pendu derrière. Tu t'ouvres. Tu dis, mais si, en fait, moi, j'y ai droit. J'y ai droit. Et la meilleure manière de me prouver que j'y ai droit, c'est de commencer par me l'offrir à moi-même. Donc tout ce que je ressens d'amour passionné pour eux là, pour les relations précédentes, j'ai l'impression qu'elles sont multiples parce qu'en fait tu projettes sur ces personnes-là ce dont toi tu as besoin, l'amour que tu ressens qui peut être très fort, très passionné, comme un aimant qui te relie.
à ces partenaires du passé. En fait, c'est l'amour passionnel que tu désires t'offrir à toi-même et que tu t'offres, que tu décides de t'offrir maintenant. À partir du moment où tu lâches, tu te réalignes en fait. Le fait de projeter sur d'autres ce dont toi tu as besoin, ce que toi tu désires profondément de recevoir, bah, ça te désaligne en fait. Tu t'es ailleurs, tu t'abandonnes encore une fois comme tu l'as été. Tu continues de te montrer que non, tu n'as pas droit à cet amour et à cet intérêt en te désintéressant de toi-même et en t'abandonnant toi-même. Donc c'est ça là que tu acceptes de laisser partir, que tu acceptes de renoncer, de dire mais non, c'est pas eux, elles là, c'est moi en fait. C'est moi que je cherche, c'est moi que j'aime. C'est à moi que je désire offrir tout ça, tout ce bon, tout ce chaud, tout ce doux, tout ce moelleux, tout ce réconfortant. À partir de là, bah, tu touches ta cible en plein centre et tu t'ouvres l'accès à ta consistance essentielle, profonde. C'est très fort. Tu te trouves toi, tu trouves le soi en toi, tu trouves la soi, la douceur en toi, la présence inébranlable en toi. C'est pas un chemin facile ici, hein. C'est pas simple. Je suis pas en train de te dire que c'est simple. Mais c'est puissant, c'est ancré, c'est enraciné, ça s'érige, tu vois. C'est un être qui s'érige dans toute sa consistance. Le jardin du papillon, et ça t'ouvre accès à une légèreté nouvelle. Parce qu'à partir de cette présence, il n'y a pas beaucoup de peur en fait possible. Tu es beaucoup plus hermétique à la peur parce que tu es dans ton plein. La première peur qui nous agit, c'est la peur du vide, la peur du manque. Tu vis à partir de ton plein, de ta plénitude. Ici, cette plénitude, elle est composée d'une multitude d'êtres, de choses. Notre plénitude d'être humain, elle est composée d'une multitude d'êtres et de choses. Même cela te compose. Tu n'es pas en manque de cela. Ils vivent à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de leur courir après, là, dans l'énergie. Ils sont en toi, pour toujours. Dans le bon, dans le chaud doudou qui t'ont amené. Il y a les ancêtres ici, il y a la famille, il y a le multidimensionnel. Il y a la profondeur et la multiplicité de tout ce qui te compose. Tu es dans ton plein. Tu es en train d'apprendre un amour organique, un amour existentiel. Donc c'est même pas au niveau, j'allais dire que pour toi-même, mais il n'y a même plus de toi. Tu es cet amour existentiel. Donc bien sûr que tu vas prendre soin de cette existence que tu incarnes, vu que tu es l'amour existentiel. Tu vois, c'est comme ça. Jour et nuit. Il y a l'idée d'accepter les saisons, d'accepter l'ombre, le vide, la nuit, la confusion, en sachant qu'il y a un nouveau jour qui va se lever, tôt ou tard. Mais là, on rentre dans la saison
de l'ombre qui revêtent la plus belle lumière, la plus belle des lumières, l'hiver. C'est magnifique. C'est en hiver qu'il y a la neige blanche. Donc même dans la saison de l'ombre, la plus belle des lumières, la plus pure des lumières est disponible. Bon. Ça me fait penser à la maturité, à la sagesse qui va avec la saison de l'hiver, qui va avec la vieillesse. Donc il y a quand même des personnes qui arrivent dans cet état-là de conscience, qui est un état de... C'est l'état de plénitude en fait. Et bien sûr que vers la soixantaine, on entre dans cette saison de la vie de l'humain. C'est la saison de la spiritualité, c'est la saison de la sagesse, c'est la saison de la plénitude. C'est ça que tu es en train de vivre. Hein. Même si tu as 30 ans, c'est ça que tu es en train de vivre. Mais pour d'autres, ça s'adresse à des personnes qui rentrent dans cette période-là, la soixantaine, cinquantaine, soixantaine. Et ici, c'est ça, on se détache de tout ce qui n'est pas essentiel. Et on accède à ce plein intérieur. C'est vraiment ça. C'est avec ça que tu fais la paix. C'est avec cette saison de ton âme. Ouais. Et tu rentres au contact déjà il y a la réalisation. Il y a vraiment ici, c'est vraiment une étape de réalisation. Plénitude, complétude, réalisation. Plus rien ne te manque. Tu ne manques plus. Tu ne te manques plus en fait. Tu t'habites pleinement. Et tu es en train d'arriver dans un passage, tu vois, tu es dans la grotte pour l'instant, mais il y a une éclaircie qui arrive en voie. Il y a vraiment cette idée de l'éclaircie, d'une nouvelle vérité qui est en train d'apparaître. Et pour l'instant, ce sont les voix qui te guident. Je te dis, tu t'ouvres vraiment, ici, c'est un état d'éveil, c'est un état d'éveil. La générosité, tu offres qui tu es généreusement, puisque tu sais que tu ne peux plus manquer de rien, et certainement pas de toi. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Tu ouvres les vannes de l'amour, justement en t'offrant et en sachant que la vie t'offre tout le bon duquel tu as cru manquer dans le passé. Tu sais que tu ne peux plus en manquer, puisque tu t'y es ouvert, puisque tu t'es offert ce bon, puisque tu t'es offert à toi-même. C'est ça que tu fais, tu t'offres à toi-même. Et ce faisant, tu t'accomplis. C'est l'accomplissement de l'être ici. Voilà, groupe 2. Je te laisse ici. Je t'invite à me faire des commentaires pour me dire comment ça répond en toi, comment ça résonne. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à partager, commenter, liker. Des gros bisous. Groupe 3. Groupe 3. Donc toi, tu es avec le pendu. Le pendu et l'épinette noire. L'épinette noire, c'est les grands espaces des forêts primaires du Canada. Ce sont les rares forêts primaires qui restent sur Terre. Et ce sont des petits arbres tout rabougris qui ne payent pas de mine, qui ressemblent à des petits lutins lorsqu'ils sont habillés par la neige l'hiver.
alors qu'elle compose une forêt primaire, une forêt primitive. Hmm. Ouais. Le pendu. Il y a une énorme puissance chez ce groupe 3 et c'est une puissance qui ne paye pas de mine. C'est une puissance qui ne se voit pas, ni par ta taille, ni par ton apparence, ni par ton attitude. Tu as une attitude extrêmement humble, tu as même tendance à te diminuer, à te rapetisser lorsque tu es au contact des autres. Alors que tu portes en toi une intensité, une puissance, une sagesse ancestrale rare, très rare. Donc il y a ici quelque chose de très paradoxal. Et c'est avec ça que tu es en train de faire la paix, avec ce paradoxe. Que la plus puissante des sagesses dans ce monde de matière demeure invisible et s'exprime à travers la plus grande des humilités. Ok. Donc ça peut se vivre par exemple en ayant l'impression d'être transparent en fait. J'avais l'idée de la non-consistance, de la superficialité, mais c'est pas ça. Les autres autour de toi captent ta profondeur. Mais c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose que la majorité des humains évitent parce qu'ils ont peur de cette même profondeur qu'ils portent en eux, de cette même sagesse qui leur demanderait bien des questionnements, bien des inconforts, bien des détachements, bien des transformations, bien des changements pour devenir accessible. Et donc tout ça, c'est niette, la plupart des gens s'y ferment. Et donc, à ton contact, les gens sentent ça et préfèrent ignorer ta présence. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre d'une profonde solitude qui fait que tu te rétractes sur toi-même ou que tu aurais tendance à vouloir te préserver de cette souffrance relationnelle en fait. Alors là, j'ai envie de te dire que d'autres des comme toi, il y en a plein, il y en a plein. Et que faire la paix avec cette rareté que tu portes en toi, parce qu'on est ici avec une sagesse, le mot qui me vient, c'est une sagesse abyssale. C'est dingue, hein. Il y a beaucoup de mots autour de l'ombre, des abysses, des ténèbres, dans mes 3 groupes. Mais on est, toi, tu es un explorateur des profondeurs et il n'y a plus rien qui te fait peur, en fait. Il n'y a plus rien qui te fait peur. Tu vois, ce pendu, il se pend au-dessus du vide, la tête en bas, et il est centré. Bravo, hein. Bravo. Donc, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est tu es en train de faire la paix avec cette rareté que tu portes en toi et avec
avec cette solitude en fait, hein, cet isolement intérieur. Et là, ce que j'ai envie de rajouter, c'est ne renonce pas aux relations, quelles qu'elles soient. Ne renonce pas. Elles ne sont pas un danger pour toi. Le danger n'existe pas pour toi. Et certaines sont des promesses d'une exploration de ces profondeurs à plusieurs. Tu vois? Et d'autres sont des promenades en superficie, tu vois, sur le monde, sur la croûte terrestre, quoi, la croûte superficielle. Et c'est chouette, c'est beau, la croûte terrestre. Et puis d'autres sont des bols d'oxygène qui t'amènent jusque dans les étoiles. Il y a des éclats de rire en promesse ici. Il y a de la joie, il y a des jeux, il y a des échanges passionnants. Tu sais tout ça. Allez, on va regarder. C'est la première qui tombe. On a le chevalier de Pentacle. Ok. Ok, donc chez toi, il y a aussi... là, tout ce que je viens de te dire, c'est quelque chose qui cette paix, en fait, tu as du mal à faire la paix avec ta nature, qui est une nature rare. Des comme toi, il n'y en a pas à tous les coins de rue, pas du tout. C'est assez... tu es un être humain exceptionnel, hein. On l'est tous, d'accord? Mais ici, il y a quelque chose, une particularité, une rareté. C'est une connexion à des sagesses ancestrales, c'est une connexion à quelque chose de primitif, de primordial. Dans mes autres groupes, on est dans des choses comme ça, mais on n'est peut-être pas encore au contact de ça. En tout cas, chaque groupe est différent, je ne veux pas me mélanger. Je vais brûler un peu de sauge parce que je sens que je me mélange un peu, que j'ai l'énergie des autres groupes qui est encore là. Donc, je vais vraiment venir avec l'énergie de mon groupe 3. Ok, ouais, c'est bon. Et donc ça fait que tu as un rapport aux autres et un rapport au monde qui est pas simple, qui est pas de toute évidence, parce que la plupart des gens ici, ils sont juste branchés à leur conscience instantanée de l'être humain qui sont maintenant, tu vois. Ils sont sur un plan, là où toi tu jongles avec une multitude de plans. Et c'est ce que tu aimes, c'est ce qui te passionne. Donc il peut y avoir ici un désespoir de pouvoir connecter en fait. Et un immobilisme, c'est comme si tu savais plus trop où aller, quoi faire, dans quelle direction, quoi faire de toi et de cette nature exceptionnelle que tu es. On a le 10 d'épée à l'envers, ouais, il y a des choses que t'as pas encore libérées. Les amoureux à l'envers, ok. Damoiselle de coupe à l'envers, ouais. Ouais, les histoires d'amour. Les histoires d'amour. Tu restes accroché à des histoires d'amour dramatiques. Dramatiques dans le sens qui n'ont pas bien fini. Ouais, 5 d'épée à l'envers. Donc ici, c'est faire la paix avec ça. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité, la capacité, le courage ou la force de te rejoindre là où tu te trouves. Mais tu peux te relier depuis là où tu es.
avec ceux qui désirent ça. 8 de bâton. Avec quoi fais-tu la paix, groupe 3? Avec quoi fais-tu la paix? Avec qui tu es, hein, tout simplement. Avec ton unicité, avec ta spécificité. Ici, je suis avec comment on appelle ça? Des neuroatypies, des intelligences assez extraordinaires et qui pour la plupart n'ont pas du tout été vues et reconnues, hein. Pas du tout. C'est des intelligences en marge qui font que tu as pu être mis en marge et que tu as pu t'enfermer dans la marge aussi. Il y a une souffrance ici, hein, de l'isolement, un isolement, un enfermement dans l'isolement créé par un désespoir de pouvoir connecter avec l'autre. C'est dur, hein. C'est dur. C'est un peu présent pour beaucoup de monde, hein, ici, hein. Je ne veux pas ramener aux 2 autres groupes, mais c'est quelque chose qui est présent dans mes 3 groupes. Donc je vais dire la même chose, hein, que ce que j'ai véhiculé, traduit comme message pour mes 2 autres groupes, c'est que cet amour que tu cherches, c'est à toi que tu dois l'offrir. À partir du moment où tu t'offres à toi-même l'amour que tu cherches, la vie peut ensuite te l'offrir. C'est comme si tu donnais la permission à l'existence de t'offrir cet amour parce que tu te l'es offert à toi-même. Vibratoirement, tu ouvres les vannes, tu ouvres ce possible. Aime-toi passionnément et la vie et l'amour va t'aimer passionnément également. Ça ne veut pas dire que tu dois te fermer à l'aspect empathe, pas du tout. Non, aime-toi passionnément avec toute l'empathie dont tu es capable. Et quand tu ouvres les vannes de cet amour pour toi-même, ça ne veut pas dire que tu le fermes aux autres, parce qu'il y a cette idée-là ici. Tu n'as rien à fermer aux autres, tu as juste à tout ouvrir à toi-même. Et par extension aux autres. On est ici dans une question de priorisation. Ce qui ne doit pas être évident pour l'esprit ici de ce groupe 3, parce qu'on est en accès, on est en 4G ici, tu vois, on est en exponentiel, on est en arborescence. Donc pour prioriser les différents plans auxquels tu accèdes, hiérarchiser, prioriser, c'est quelque chose de hyper compliqué pour toi. C'est ce que tu dois apprendre. Fais appel à l'esprit de la Vierge. Fais appel à l'esprit du Capricorne. Ou dis simplement à la vie que à partir de maintenant, tu te choisis toi. Bon, on va aller voir avec les oracles ce qui se passe. La clé idéale. Toucher le ciel. Cristaux et plantes. Ah, quel remède, quel savoir sacré. Un brin de guérison offert par la terre-mère. Par la terre-mère. On est avec du 12 comme le pendu. Ouais, ok. Lune montante, épanouissement. Le feu, la création, le lion. L'acceptation. Avec quoi fais-tu la paix? L'équilibre. 32. Élargissez votre spectre. Pour certains, il peut y avoir des spectres autistiques ici, hein, mais pas que. Pensez avec votre cœur. Alors, relation toxique. Lien au père. Nettoyage émotionnel.
la tristesse. Well, the source of life. Le corps. Ouais. Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Donc ici, je suis avec un groupe qui peut venir d'un refus d'incarnation, avec spectre autistique, hypersensibilité, neuroatypie, grande ouverture, pensée arborescente, marginalité, se sentir en marge. Il y a plein de souffrances qui t'empêchent d'avancer pour l'instant, parce que tu es à un endroit où tu n'as plus d'autre choix que d'accepter l'entièreté de ce que tu es et ce que tu es, et t'es branché à une profondeur extrême en fait, hein, de l'être. T'as une conscience extrêmement profonde. Et effectivement, tu dois te sentir un petit peu seul. Après, pour être en lien avec l'autre, tu n'as pas besoin de trouver un autre qui est dans la même conscience que toi, dans la même profondeur que toi. On peut être en lien d'une manière très subtile, d'une manière très légère. Ici, il y a quand même l'idée d'apprendre à être en surface, d'apprendre à être dans la légèreté. Il y a l'humour qui peut être une clé idéale. Elle est où? Elle est où l'autre carte? Tu vas toucher le ciel. Toi, tu es habitué aux abysses, aux profondeurs. Amuse-toi à être en équilibre dans le ciel, dans la légèreté, dans l'humour, dans le rire. Tout en acceptant là d'où tu viens, qui tu es. Donc oui, il y a de la relation, on est sur le schéma de la relation père. Il y a un masculin ici de toute façon qui est assez... donc relation à la matière compliquée, relation au corps compliqué, à l'incarnation, et puis à la rationalité, où il peut y avoir chez toi au contraire une extrême rationalisation pour te protéger de la folie en fait. Parce que il y a les deux en fait, il y a les deux. T'es où dans un truc hyper arborescent, hyper nébuleux, ou dans un truc coupé, froid, très rationnel. Bon, les relations amoureuses jusqu'ici, ça n'a pas été simple. Parce qu'en fait, tu es dans un déni de toi-même. Parce qu'en fait, tu ne t'acceptes pas tel que tu es. Dans toute cette entièreté, dans toute cette profondeur, dans toute cette particularité, parce que tu es quelqu'un de particulier. Très singulier, très particulier. Et ça se sent. Dès le premier abord, ne te pose pas la question. Si les gens font mine de ne pas te capter, c'est pas qu'ils te captent pas, c'est qu'ils captent, qu'ils ne savent pas comment négocier avec ce que tu es. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment négocier avec qui tu es. Ça vient de là. Il y a un malaise autour de qui tu es en fait. Bien, bien, bien. Donc la clé ici, hein, c'est de t'offrir l'amour, de t'offrir cette coupe d'amour, d'être à l'aise et de rire de qui tu es. Il y a un aspect extraterrestre hein, ici, ok. Il y a l'idée de te regrouper avec des comme toi. Alors regarde ce qui te passionne et trouve un endroit pour partager ce qui te passionne. Ça peut être des choses que tu organises toi-même ou des choses qui sont déjà organisées. Je vais donner un exemple tout bête. À Clermont-Ferrand, là où je suis,
j'ai découvert récemment qu'il existe une association de la géobiologie. Moi, je kiffe ça. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai fait plusieurs stages en géobiologie. euh, et c'était des regroupements d'extraterrestres, en fait, hein, ces stages-là. Et j'ai lâché ensuite, et le réseau a tenu un petit moment, et puis j'ai perdu de vue ces personnes-là qui ont été chères pour moi. Et dans le quotidien, je ne rencontre pas, en fait, des gens qui sont autant extraterrestres, autant ouverts à l'invisible et au subtil. Et là, eh ben, j'ai rencontré une extraterrestre qui vit dans mon immeuble et qui m'a parlé de cette association euh, d'exploration des lieux sacrés, d'exploration des mondes invisibles, subtils. Et puis il y a plein de conférences. Et puis je suis toujours pas allée. Mais je sais, j'étais tellement en joie en tenant le petit flyers de cette association. Je sais que je vais rencontrer des comme moi. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui te passionne, ça peut très bien être la natation, la plongée sous-marine, toi qui aimes les profondeurs. Euh, Ça peut être de fabriquer des petites choses très minutieuses, des petites maquettes. Regroupe-toi autour de ta passion. Il y en a d'autres, des comme toi. Ok. Euh, donc, ce qui est présent dans ton passé, c'est vraiment... on a ici la présence d'un paternel, d'un masculin. Il y a de la rigidité en fait. Tu as été en présence avec quelque chose de rigide, quelque chose de frontal, quelque chose qui a fait mal à l'être et à l'âme sensible que tu es. Et tu as rejoué ça et tu rejoues ça dans tes relations affectives. Donc, si tu te choisis toi dans la douceur, que tu t'offres cet amour à toi-même et que tu trouves le moyen de te relier à travers ce qui te passionne, tout ça, ça va nettoyer les émotions du passé reliées à ce schéma relationnel qui est ce que tu connais, mais ce que tu ne souhaites plus reproduire. Ici, on a vraiment l'idée d'être recroquevillé et de plus vouloir avancer d'un pas, de peur que la relation fasse mal de nouveau, en fait. Sauf que tu peux pas rester sans être en relation, en fait, et sans être en relation vibrante, nourrissante. Donc, voilà, c'est te choisir toi et ensuite te relier à partir de ce qui te passionne. C'est tout ce que je peux voir dans ces cartes, hein, c'est tout là. Hein. D'accord? Ok. Il y a la tristesse qui est là, donc en lien avec un manque relationnel, hein, avec ce manque de relation. De relation à la hauteur et à la profondeur de ce que tu es. Reliance au corps. Reviens dans ce corps. Arrête de t'extraire d'ici et maintenant. Arrête de t'extraire du monde. Arrête de t'extraire de qui tu es. Réhabilite ce corps. Reviens habiter ce corps. En suivant cette flamme de ce qui te passionne. En t'abreuvant à cette source d'amour intérieur. Avec quoi fais-tu la paix? Tu fais la paix avec toi, avec ta singularité. Et de cette manière-là, tu ouvres l'accès à l'amour depuis cette source intérieure. Donc tu enlèves toutes ces attentes de l'extérieur. Bah là, tu n'attends plus, hein. Là, tu étais bloqué en fait. Hein. Tu étais bloqué. Tu n'attendais plus rien, tu étais bloqué. Donc reviens dans un état d'équilibre et de paix. Hein.
Il y a la lune montante, l'épanouissement, et c'est depuis le lion et le feu de la création. Il y a vraiment l'idée ici de suivre le feu de ta passion, de suivre ce qui t'allume pour aller en rencontrer d'autres autour de ça. De penser avec ton cœur. On a un mental très puissant ici, qui n'est plus adéquat parce que malgré toute l'intelligence qui est la tienne, le mental il se branche sur les blessures. Et ici c'est comme s'il y avait trop de blessures là. Donc du coup faut qu'il débranche, faut qu'il lâche prise. Il y a une idée de lâcher prise hein, avec ce pendu. Hein. Lâcher prise du mental, redescend dans le corps, redescend dans le cœur. Regarde, il y a une passerelle qui l'ouvre. Élargissez votre spectre. De suspendu à l'envers au-dessus du vide, dans l'impuissance. Ici, on te propose de te relever et de regarder un passage qui s'ouvre avec une passerelle pour t'ouvrir vraiment à une autre... c'est une autre manière de te mettre en relation, en fait. C'est ça ici. Tu vois, ça, c'est ta posture dans la relation. Et effectivement, c'est une posture, il y a peu de gens qui peuvent te rejoindre ici, quoi. Tu vois, il y a peu de gens qui peuvent se mettre la tête en bas au-dessus du vide, suspendu en faisant le cochon pendu, quoi. C'est compliqué, hein. C'est bien compliqué ton affaire. T'apprends à rentrer en relation de cette manière-là, en créant des ponts qui sont larges, qui peuvent accueillir tout un chacun, qui peuvent accueillir même quelqu'un d'handicapé, même quelqu'un de petit, même quelqu'un de peureux. Tu peux rentrer en relation avec tout un chacun. Tu crées une voie relationnelle, un pont entre toi et les autres sur lequel tout le monde peut monter, en fait, qui n'est pas réservé juste à certains. Parce que tu acceptes qui tu es à l'aise avec qui tu es. Donc tu te fous finalement, tu n'as pas besoin de te montrer différent dans la relation. Tu peux t'ajuster à la relation. Il y a quelque chose comme ça. Acceptation. Regarde, il y a vraiment l'idée d'une envolée, de la légèreté. D'accéder, ouais, il y a quelque chose de la légèreté. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Équilibre, on a les cristaux et les plantes. Ah, quel remède, quel savoir sacré. Un brin de guérison offert par la terre-mère. Donc ici, si je résume, il y a l'acceptation de ta spécificité. Que tu as toujours porté finalement comme une sorte de handicap, comme quelque chose aussi de pas clair, c'est-à-dire que tu n'avais pas forcément conscience, par exemple, que tu as une intelligence exceptionnelle parce que autour de toi, on a pu te faire croire que tu étais bête, tu vois. En tout cas, il y a cette spécificité qui est de plus en plus claire pour toi, que tu acceptes de plus en plus, et qui fait que tu peux te rendre accessible dans la relation à partir de quelque chose de beaucoup plus simple, vu que tu acceptes qui tu es, que tu es tranquille avec qui tu es. Donc tu n'as pas besoin de rendre la relation compliquée, en fait. Il y a une relation qui se trouve simplifiée ici. Et il y a l'idée de trouver ton refuge, d'être aussi très en lien avec ce qui te passionne, avec justement ce qui t'anime toi, dans ta particularité, et de nourrir cet espace-là. Parce que ça, c'est comme ton cœur, en fait. C'est une manière de nourrir ton cœur, de faire en sorte que ton cœur reste vivant. Tu vois, je les mets en lien, les deux. Allumer ton cœur, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? C'est ton refuge, en fait. Ta passion, c'est ton refuge. Et on est en lien avec ces cristaux et ces plantes ici.
C'est ce qui t'amène à être en vie, à être joyeux, et tu peux te relier, trouver comment te relier, être en groupe autour de ce qui t'anime, ce qui te passionne, de ce qui est ta propre recette du vivant en fait, de ce qui anime le vivant en toi. Voilà, groupe 3. J'espère que cette guidance t'aura éclairé. C'est le but. Trouver un éclairage. N'hésite pas à marquer un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour raconter comment ça résonne pour toi. Je t'invite aussi à liker, à partager autour de toi, à venir voir sur Patreon ce qui s'y passe, le contenu qu'il y a à découvrir sur Patreon, et puis soutenir mon travail à travers un don mensuel. Je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi, je te souhaite la paix et je t'embrasse, à bientôt.